Effectivement, tard le soir, j'étais avec mes enfants quand un des techniciens m'a appelé pour dire qu'il y avait un souci grave au niveau de la radio. Bon, écoutez, je n'ai pas réfléchi et j'ai pris un de mes gardes au niveau de la maison. Nous sommes venus ici et donc j'ai vu effectivement l'ampleur. Vous savez, la situation est déplorable. Nous avons perdu... C'est pas en fait ça l'essentiel. L'essentiel, on n'a pas eu de blessés, on n'a pas eu de morts parce que ça pouvait arriver. Et je pense aussi qu'il faut que tous ceux qui étaient là ont essayé d'éteindre ce feu. Il faut qu'on les amène à l'hôpital pour voir, réellement qu'on fasse une radio, des bronchites, etc. pour voir si le poumon n'a pas été atteint. Parce que, vous savez, dans un studio de radio, il y a le matériel d'insonorisation. Et puis le mur était un mur précontraint avec du matériel entre deux murs qui prend feu et qui se consume très rapidement. Et les odeurs, etc., il faut éviter tous ces problèmes-là. Et donc, à un certain moment, j'ai dit à tout le monde de descendre pour ne prendre aucun risque. Et la population a appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés promptement et je tiens à les féliciter. Ils ont fait un travail remarquable. Et donc, c'est le moment de les remercier. Je me suis dit, quand ils m'ont appelé, je me suis dit, est-ce que les pompiers sont en grève? Est-ce qu'il y a un souci là-bas? On m'a dit non. Je me suis dit, bon. Parce qu'en fait, s'il y avait un souci, s'ils ne pouvaient pas venir à l'heure, s'ils avaient encore mis peut-être 30 minutes ou 15 minutes à venir, on perdait tous ces 4 emails que vous voyez là. On perdait tous ces équipements, les studios. Et donc, je remercie Dieu que c'est rien que toute la radio qui a été atteinte. Même si la radio, bon, on n'a pas eu, ça veut dire que si les pompiers étaient venus peut-être 15 minutes après, ça allait attaquer les pylônes et attaquer toute la partie de la télévision. Moi, je suis joyeux parce que, bon, c'est une situation qui nous amène aussi à faire beaucoup plus attention et à savoir d'où venait l'incendie, parce que je n'ai pas compris. C'est des équipements modernes, même si elles sont anciennes, nous avons construit de nouveaux studios, etc. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça, c'est la nature qui dicte sa loi. Écoutez, comme vous savez, notre concurrence, nous, n'est plus sur le plan local, sur le plan national. Nous, c'est beaucoup plus l'Afrique aujourd'hui. Et donc, nos installations sont beaucoup plus visées sur l'Afrique et sur l'international. Et nos équipements, nous n'avons pas grand-chose à envier des grandes chaînes sur le plan international. Aucune chaîne sur le plan mondial ne peut dire qu'ils ont une technologie plus avancée que nous. Et donc, vous avez vu ce qui se passe ici aujourd'hui. À notre taille, nous sommes au top. Donc, à ce moment-là, on a perdu un studio complet avec beaucoup de matériel très avancé. Vous savez, nous fabriquons nos équipements sur mesure. C'est comme quand on coud un costume, on va chez le tailleur, etc. Aujourd'hui, nous ne payons pas nos équipements chez les équipementiers ordinaires. Je connais la plupart des équipementiers qui opèrent dans le secteur de l'audiovisuel dans le monde. Et donc, j'ai commencé déjà même à les présenter à mes assistants, à mes enfants. Donc, je pense que ça va nous prendre du temps. Ça peut nous prendre 3-4 mois pour prendre totalement le studio. Mais nous avons une solution de secours, qui est un studio très moderne, qui va commencer très prochainement. C'est un studio très avancé. C'est un studio d'abord radio-télé, où il y aura des grands débats, où ceux qui assistent peuvent aussi intervenir parce qu'ils auront des micros comme celui-ci, sans fil, pour intervenir dans le débat en direct. Et ils peuvent venir, ça veut dire que par exemple, s'il y a un débat pour ou contre, un des deux candidats peut amener 6 personnes et l'autre aussi 6 personnes. Et donc, tous ils peuvent intervenir au même moment et qui sera retransmis en direct. Donc, le docteur de la radio est là, c'est lui qui est le plus affecté. Vous savez, il ne tient pas là, ses pieds tremblent, je vois. Mais bon, moi, je suis droit dans mes bottes. Pour moi, nous sommes assurés. Donc, à ce moment-là, tout ce qui me fait, qui me dope, c'est qu'on n'a pas eu de blessés. C'est ça le plus important, parce que vous ne pouvez pas, hier, la situation était gravissime. Et je remercie aussi toute la population qui est venue promptement, qui ont aidé les pompiers. Et je remercie spécialement les pompiers qui sont venus. Et je répète une fois, j'ai demandé, est-ce que les pompiers peuvent venir? Est-ce qu'il n'y a pas de mouvement là-bas? On m'a dit non. Et donc, c'est le cas de dire, s'ils étaient en grève, mais je vous dis qu'on allait perdre tous les 4 000 avec tous les équipements.